Depuis Strasbourg, les régions font leur congrès et se demandent ce que l'Europe peut faire pour elles. Olivier Mirguet, tu es journaliste à la Tribune, tu m'accompagnes pour cette interview de Renaud Muselier. Bonjour monsieur le président, président de la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Christian Estrosi, le maire de Nice, a exprimé son souhait de plus de contrôle aux frontières, notamment à Menton et Montgenèvre. Est-ce que vous êtes sur la même ligne ? Oui, mais il a raison. On voit bien d'ailleurs, si on parle politique, que nos amis allemands, le chancelier, qui est plutôt d'une sensibilité de gauche, au moment où dimanche dernier, il était dans un combat politique sur un territoire très important dans son land, il a durci les contrôles aux frontières de façon aléatoire, de façon à survivre dans son élection. Ce qui veut dire que qu'on soit de droite ou de gauche, quelque part à un moment ou à un autre, on veut vivre en sécurité sur son territoire et on veut être maître de ses frontières. Donc il a parfaitement raison. Mais il y a le côté de l'humanité aussi dont il faut tenir compte. Quand j'ai mes adversaires du Rassemblement national qui m'expliquent que l'hiver, il ne faut pas prendre en charge les pauvres migrants qui sont dans la neige, dans le froid, qui sont en train de mourir, là je dis que quand même mon humanité fait en sorte que quand même nous devons aider ces pauvres gens qui meurent. Pour autant, nous devons contrôler nos frontières. Voilà l'équilibre que nous devons avoir. Pour créer de l'emploi dans votre région, Monsieur Muselier, est-ce que vous avez encore de la place et est-ce que la loi ZAN, zéro artificialisation nette, vous gêne ? La loi ZAN est une très, très grosse difficulté en réalité parce que ça complique le travail des préfets. Donc mécaniquement des régions qui aménagent l'économie sur leur propre territoire parce que ce sont le fruit en fait d'injonctions contradictoires. Donc on vous dit mettez des emplois mais vous ne pouvez pas construire, augmentez votre territoire avec un développement qu'on va vous aider dans le cadre de France 2030 et en même temps on ne peut pas se développer. Et donc il y a toute une série d'injonctions contradictoires dans une bonne volonté au départ parce que de toute façon, bien sûr qu'il faut qu'on ait un territoire protégé. Chez nous on a 50% d'espace naturel et on est la première terre de destination touristique en France. La France est la première terre de destination touristique au monde. Donc attention à la protection de cet environnement. Mais la loi ZAN, je la critique pour partie, oui, parce que c'est compliqué d'avoir un développement économique avec des injonctions contradictoires de l'État français. Alors malgré la loi ZAN, vous avez réalisé, comme on dit, des bons coups en matière de réindustrialisation, puisque vous faites venir des industriels du photovoltaïque sur Fos-sur-Mer, et j'en passe, il y en a d'autres. Est-ce que les industries vertes sont une filière d'avenir pour l'industrie dans votre région ? Oui, alors on est à Strasbourg, c'est le territoire de l'Europe quand même. Donc là, je reviens de Bruxelles, j'étais hier à Bruxelles pour discuter avec les différentes directions générales qui ont en charge la mise en place du budget et des futurs budgets. On a eu quand même dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, notamment grâce à Sophia Antipolis, les vallées de l'innovation. Les vallées de l'innovation qui ont été entérinées par l'Europe pour désigner des territoires et la région, c'est une énorme vallée de l'innovation, fait en sorte que c'est un territoire, c'est un label qui nous est donné par l'Europe, qui nous donne la possibilité d'avoir des fonds européens d'investissement. Alors quand vous me parlez notamment pour le photovoltaïque, c'est carbone sur Fos. Là, sur la zone de Fos, c'est quand même plus de 10 000 emplois potentiels avec France 2030, Invest in France, Chose in France, plus bien entendu l'aide européenne. Parce que nous, à la région qui avons en charge l'économie et l'aménagement du territoire avec les élus locaux, on fait en sorte qu'il y a des moyens financiers importants qui existent dans différentes caisses d'État ou de l'Europe et donc nous sommes éligibles à ces moyens financiers si nous faisons le travail local. L'Europe, c'est un bon moyen justement pour aller sur ces politiques publiques. On ne peut pas faire seul les choses. Arrêtez, on ne peut pas faire les choses. Le maire tout seul, il ne peut pas y arriver. Donc si je me permets de rappeler les strates géographiques de notre pays de pouvoir et de finances, vous avez l'Europe et la France, vous avez les régions, après vous avez les départements, après vous avez les métropoles, après vous avez les communes. Quand vous signez un contrat de plan État-région, c'est 1 euro de l'État et 1 euro de la région au service du développement territorial. Et là, ça, on le fait avec les maires qui eux-mêmes ont la nécessité de respecter la loi ZAN dans le développement économique. C'est cette difficulté architecturale qui est importante. Mais quand on la respecte et qu'on sait le faire, je me permets de rappeler, avec un manque de modestie quand même, enfin on est la première région de France en récupération de fonds européens, parce qu'on a plus de 5 milliards d'euros quand même sur la région. On était parti à 300 millions. Donc c'est une technologie, une technique, une structure qui nous permet d'être éligibles. La nouvelle Commission européenne, qui est toujours présidée par Ursula von der Leyen, parle de recentrer ces aides européennes à Bruxelles, ou du moins leur instruction. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? C'est pas comme ça qu'il le présente, hein. C'est pas tout à fait comme ça qu'il le présente. La réalité, c'est que Mme von der Leyen était, pour la première fois, on a une commissaire, enfin une commissaire ou un commissaire européen, un président de commission, qui était, d'habitude on changeait.
Donc aujourd'hui, on peut estimer, dans un discours, c'est ce que je leur ai expliqué, elle y était, elle a vu, elle va faire. On voit bien qu'il y a un problème de perception du projet politique européen vis-à-vis de nos concitoyens, qui aiment l'Europe, qui y participent volontiers d'ailleurs, et qui savent que c'est un beau bouclier, mais qui ne savent pas très bien à quoi sert l'Europe dans leur vie quotidienne. Quand on investit 5 milliards de fonds européens dans la région pour la réfection de notre patrimoine dans nos églises, par exemple, ou quand on fait pour Erasmus pour nos enfants, ou quand on fait le développement de carbone de Sophia Antipolis, ou le port de Toulon, on se retrouve, ou nos Alpes françaises en 2030. Et 30% sont payés par l'Europe. Hein. Mais ça ne se sait pas, M. Muselier, ça ne se sait pas. Ben, j'essaie de le répéter tout le temps. Mais en attendant, c'est pas parce que ça ne se sait pas qu'il ne faut pas aller les chercher, les sous. Hein. Donc moi, je vais les chercher, après j'essaie de le faire savoir. Bon. Et en tout cas, je développe et je vais essayer de développer mon territoire. Et donc, Mme van der Leyen, qu'est-ce qu'elle dit aujourd'hui? Elle dit, dans la politique de cohésion, c'est-à-dire les fonds régionaux, il y a 50 projets. C'est exactement ça, hein, c'est pas 50 une expression, c'est 50 projets et on ne sait plus à quoi ça sert. Donc il faut revenir sur des choses qui sont globalement assez simples. Et le rapport de monsieur le président Draghi pose bien les choses. On a la guerre à nos frontières. Qu'est-ce qu'on fait pour notre réarmement? On a des infrastructures qui vieillissent. Comment on organise nos infrastructures qui vieillissent? On a la nouvelle intelligence, les intelligences artificielles, nos entreprises. Comment on fait pour qu'elles ne partent pas quand on a cette démarche-là? Bon, voilà, ça a 3 très grands axes. Mais dans ces axes-là, nous, on est à l'affût. Parce que nous, on a le Roissy militaire français à Istres. On a le premier port militaire à Toulon. Et on a un tiers de l'armée française dans la région. Donc il y a des moyens financiers importants. Quand on a, je reviens sur Sophia Antipolis, qui est quand même la technopole européenne dans le dispositif, avec l'Arbois notamment sur Marseille, on se retrouve avec des dossiers éligibles. Et c'est ça qu'on essaie de capturer. Peut-être parmi les infrastructures à maintenir ou développer, la région dépense 1 milliard d'euros chaque année pour les TER. Vous avez rappelé à la SNCF ses engagements il y a quelques jours et vous ouvrez à la concurrence avec Transdev en janvier. Est-ce qu'il faut un choc de l'offre dans la région? Je ne sais pas s'il faut des chocs de l'offre. On dépense beaucoup d'argent public, donc de nos impôts, oui, pour faire en sorte que sur notre territoire, on puisse rouler en train. Pourquoi? Parce qu'on ne peut plus faire d'autoroute. Qu'en plus, on a un territoire qui est très contraint. On a la mer d'un côté et les montagnes de l'autre. Donc, vous n'avez pas d'autre solution. Et comme vous ne pouvez plus faire d'autoroute et que vous voulez décarboner, il faut que le train roule. Sauf qu'on a un très mauvais service de la SNCF. Donc, on paye un service qui ne nous est pas rendu. Donc, si vous voulez mettre vos concitoyens dans le train, il faut que les gares soient sécurisées. Il faut que les trains ils soient wifisés, sécurisés, climatisés. Bon. Ça, on a investi beaucoup dans les trains. Les gares, ça ne dépend pas de nous. Mais on a un problème de régularité. On a la première offre, la plus mauvaise offre française. Donc, je me sers des directives européennes qui me donnent la possibilité de faire de la concurrence. Et dans la concurrence, je demande et j'exige, dans les réponses qui sont faites dans l'appel à la concurrence, qu'ils me fournissent 96% de trains à l'heure. Aujourd'hui, je suis à 90%. Si vous êtes 90% et que vous avez un train sur 8 qui est annulé, vous ne prenez pas le train. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, c'est la qualité de l'offre qui va nous permettre de dire à nos concitoyens de la région, prenez le train. Parce qu'avec le tarif ZOO, là, c'est pas cher. Donc, c'est pas cher. Et vous êtes porte à porte, globalement. Mais il faut qu'il soit à l'heure. Ligne nouvelle, RER métropolitain, il faut y aller plus vite. Ce sont des très gros enjeux. Je reviens sur la situation géographique de notre région. Voilà. On a quelque part 3 voire 4 métropoles avec Avignon, Toulon, Nice et Marseille. Si on n'a pas nos RER métropolitains, ça ne peut pas fonctionner. La ligne nouvelle quand même, où on a voté la loi, où il y a une participation de nos concitoyens sur le plan financier, plutôt les hôteliers d'ailleurs, parce qu'on est une terre de tourisme, fait en sorte qu'on est obligé d'avoir cette ligne. Et c'est ce que j'ai expliqué au gouvernement que je vais voir cet après-midi, comme à nos amis de Bruxelles que je vais voir. Nous, on a les Jeux en 2030. Hein. Donc, on ne va pas mettre 5 heures pour faire Marseille-Briançon quand même. Hein. Donc, je veux bien, moi, qu'il y a des gens qui disent je suis contre les Jeux. D'accord, enfin, si on n'a pas les Jeux, on n'aura jamais le train entre Marseille et Briançon. Il ne fera que de se dégrader parce qu'on n'est jamais fléché, parce que les populations qui sont là sont peu nombreuses et que dans les arbitrages de l'État, ils me disent moi, je veux faire quelque chose sur Martigues-et-Fos où vous avez 400 000 habitants qui font 2 fois nos Alpes. Et donc, moi, c'est pas ça mon ambition, ma vision. J'ai 3 départements qui ont la marque Alpes dans leur nom, qui sont des territoires absolument extraordinaires. J'ai 100% d'air pur là-bas. Je veux arriver à faire en sorte qu'il y ait un développement humain technique. Et ça passe par les Jeux, parce qu'on aura le carrefour de Tallard qui sera traité, parce qu'on ne mettra pas Comment on finance tous ces investissements liés aux Jeux Olympiques? Est-ce que l'État vous apporte sa garantie financière?
Ben là, c'est le débat aujourd'hui avec le Premier ministre. Enfin, le Premier ministre nous a soutenu, M. Barnier, dans la préparation des Jeux. Donc, il nous apportera sa signature et sa caution. On a validé le COJO et son organisation, qui est le comité d'organisation des Jeux Olympiques, sur la base de 2024, d'ailleurs, ce qui est quand même plus pratique. Et le succès de 2024 nous aide beaucoup. On récupère ce qui s'appelle la Solidéo, qui est l'outil technique qui permet de livrer en temps et en heure sur Nice, les zones, les villages olympiques, et ou sur Briançon, au cœur des Hautes-Alpes, cette démarche-là, ou dans les Alpes de Haute-Provence, le centre d'entraînement, ce que j'appelle le fond romeux des Alpes du Sud. Donc on a des outils, des moyens techniques et financiers qui nous permettent de le faire. Et c'est vrai que dans les arbitrages, même si notre pays n'a pas beaucoup de moyens, le fait d'avoir les Jeux, ça nous rend un peu prioritaires. Quand je discute avec le ministre, le nouveau ministre des Transports, j'ai dit, moi, je dois livrer en 2030. Alors, comment tu fais? C'est tôt. Voilà, donc ils sont quand même un peu contraints. Merci. Et je ne les lâche pas, jamais. Merci beaucoup Renaud Muselier, vous êtes le Monsieur président Muselier. de la région Sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, je le dis en entier. Ouais, c'est parce beau, que hein. je sais que vous n'avez pas l'acronyme PACA. Mais on n'est pas des Pacayens. On est des Azuréens, on est des Provençaux, on est des Alpins, on est des Sudistes, mais on n'est pas des Pacayens. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. On était depuis Strasbourg pour le Congrès des régions.